Wesh YouTube, bien ou quoi? Ça fait un bail, hein? Ça fait un an, un peu plus d'un an. Et qu'est-ce qui s'est passé en un an? Ah là là. Eh ben il s'en est passé, hein. Punaise. Ouais. Du coup, la dernière fois qu'on a filmé, c'était en février ou mars 2023, je crois. Et on était plutôt sur une bonne lancée, voilà, faire des vidéos. Je sais pas, il y avait des trucs avec des cartons, voilà, faire l'Inner World en carton. Après, il me semble qu'on avait fait truc 3, un truc 3 système, je sais plus quoi, enfin bref. Enfin, vous l'aurez compris, YouTube, ou diffuser notre vie en général, c'est plus du tout devenu notre centre d'intérêt. Et ça fait bien 2 mois, hein. D'ailleurs c'est même pas moi qui avais écrit, c'était Victoria qui avait écrit sur le fait qu'on allait faire une vidéo. Moi perso j'étais pas chaud, mais voilà quoi. Donc enfin aujourd'hui j'ai du temps pour filmer. Je vais expliquer un petit peu ce qu'on a fait pendant un an, expliquer pas mal de choses, beaucoup de choses même. Alors du coup, comment va-t-on? Là actuellement, ça va. Mais avant d'arriver à actuellement, justement, on va discuter de tout ce qui s'est passé en un an, de la dépression qui nous emmenait loin, très loin, de comment on s'en est sorti grâce à l'aide du psy, du CMP, de nous-mêmes. Enfin, quand je dis de nous-mêmes, c'est bizarre parce que on était coincé dans cette dépression très sombre. Et il y a une partie de nous-mêmes qui a fait qu'on s'est élevé et relevé surtout. Et l'autre partie, ouais, c'est le CMP qui est venu mettre des pansements un petit peu là où il y avait besoin. Et ce qui nous amène à aujourd'hui. Donc du coup, retour à l'an dernier. Pour ceux qui demandent, c'est du tabac au cas où. J'y viendrai, mais même au travail, on me fait la réflexion. Oui, ça ressemble à un ouinge. Non, ce n'est pas un ouinge, c'est du tabac. Simple. Donc du coup, février de l'an dernier, on était dans une optique vraiment, tiens, on va reprendre notre chaîne. Enfin, on l'avait pas délaissé, quoi. Il me semble qu'on était déjà parti, quoi. On s'était auto-saboté. Et il me semble que j'avais fait une vidéo dessus. Et puis donc arrive la fameuse année 2023, on souhaite nos vœux, on change de logo. On est vraiment sur une optique, on va se mettre sur YouTube à fond, vraiment, sérieusement. Et puis au final, tout le temps passé, toute l'implication qu'on avait dans les vidéos, on perdait des vues, mais phénoménales. Bien que je sache que moi, je fais pas ça pour les vues, pour les abonnés, mais franchement, le travail était pas récompensé. Et moi, ça m'a mis dans un espèce d'état de, colère. Je sais pas si vraiment j'étais en colère, mais j'étais plus déçu. Je me dis, punaise, j'essaie de faire un projet, j'essaie de faire quelque chose de différent, de montrer un petit peu notre vie de famille, les enfants, etc. Et les vues ne suivaient pas. Et ça m'a déçu. Sincèrement, l'objectif que on s'était lancé, c'était gagner en abonnés, pourquoi pas arriver à 1000 abonnés. Et à l'époque, on était à 700. Et du moment où j'ai sorti cette vidéo-là, ouais, les vues, elles ont fait que... Enfin, les abonnés, pardon, ils ont fait que se désabonner. Je dis, mais punaise, y a quelqu'un qui nous en veut ou quoi qui nous porte le mauvais œil. Enfin, dès qu'on dit quelque chose, qu'on va être un peu positif dans notre attitude, boum, on se fait saquer. Du coup, franchement, je l'ai mal vécu. Et donc la dernière vidéo, là, système, je sais pas quoi, j'ai même plus le nom en tête. Enfin bref, c'est la dernière vidéo sortie avec une tête, je mettrai la photo au pire.
on s'en fout. Où là, c'était vraiment une introspection personnelle qui était dure, très dure à faire. On en a fait des posts Instagram pour que ça coïncide, les trois photos, pour que ça fasse un espèce de puzzle, quoi, avec le nom du système JetWo, avec une description beaucoup plus poussée, beaucoup plus travaillée de chaque haltère. C'était très difficile à faire, et franchement, le bide total. Euh, du coup, bah, à un moment, faut se rendre à l'évidence. Soit notre contenu plaît pas, soit on intéresse très peu de gens, enfin, ou alors on visait trop gros, je sais pas ce qui s'est passé, sans comprendre que aussi il y avait une dépression en fait qui revient chaque année malheureusement, qui me guettait. Et donc là, ça a été un peu le coup de massue, quoi, le coup de massue qui, je pars, j'étais bien lancé dans mes vidéos. Et puis voilà, ça suit pas derrière, ben voilà, moi c'était le petit coup qu'il me fallait pas, quoi. Donc du coup, suite à ça, bah voilà, un peu dégoûté des réseaux, de la chaîne YouTube, enfin un peu perdu de ce que on faisait, détachement total. Et puis là, du coup, survient cette grosse phase de dépression qui, à l'époque, je savais pas que c'était ça, une dépression. Mais en fait, on a toujours eu cette phase où, arrivé fin février, début mars, ah ouais, c'est français ce que je dis? Fin février, début mars, ouais, bref. On tombe dans cette phase un petit peu sombre. Sauf qu'avant, j'étais pas suivi au CMP, donc dur de savoir. Et du coup, l'an dernier, on voit le docteur du CMP qui, vis-à-vis de mon comportement, etc., me dit est-ce que vous avez déjà fait des dépressions par le passé ou est-ce que vous avez déjà connu cet état par le passé? Je dis bah oui, c'est constant, chaque année, c'est la boucle, quoi. Du coup, elle nous avait prescrit des antidépresseurs. Euh, Elle m'avait bien dit faites attention parce que ça fait pas effet tout de suite. Donc il faut pas que vous attendiez à des résultats instantanés. Et ensuite à ça, c'est des cachets qui sont quand même assez lourds. Vous allez prendre du poids également. Bref, on a commencé à les prendre. Et effectivement, ouais, en fait, ça a fait effet, quoi. Donc déjà surpris parce que je savais pas que franchement ça fait facile plus de 10-15 ans qu'on avait des états comme ça de dépression sans le savoir nous-mêmes, quoi. Et là voilà, le fait qu'avec le traitement on était un peu léthargique, quoi. Mais petit à petit effectivement ça a commencé à prendre son cours où on reprenait un peu le dessus, mais ça a pris du temps, hein, mars, avril, mai. En mai, vers mai, ça a commencé à prendre le dessus. Donc il a quand même fallu durer mars-avril, quoi. Comme un légume, comme un déchet, comme une merde. Et puis, voilà, quoi. Petit à petit, on a continué aussi les rendez-vous avec le psy. Je me souviens, ça portait beaucoup plus sur notre bien-être, comment on se sent, ceci, cela. Et puis, entre-temps, je sais pas comment c'est arrivé, il a fallu faire un dossier MDPH. Donc, on a validé Enfin, avant de valider, on a rencontré du coup une psychologue du travail, à Pôle emploi même. D'ailleurs, on savait même pas que ça existait. Et donc, petit à petit, on a commencé à avoir des rendez-vous avec cette dame, dans l'objectif du coup de pouvoir reprendre un emploi. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est pas fait avant juin, le dossier. Mai-juin, ouais, c'est la suite, quoi. Mai-juin, donc on va dire que fin juin, le dossier était constitué à la fois par le docteur du CMP qui avait écrit, comment dire, le récapitulatif de ce pourquoi on faisait la demande, nos troubles, etc. Et ensuite la conseillère psychologue du travail, elle nous a aidé justement à vraiment peaufiner pour que tout soit clair et qu'il n'y ait plus qu'à le ramener. Et en fait, c'est quand j'ai vu le récapitulatif du docteur, moi personnellement, où j'ai fondu en larmes. Parce que là, c'était écrit des choses qu'on dit verbalement, mais vues
écrit par un professionnel, ça fait toujours mal. Du coup, dessus était écrit agoraphobie, troubles dissociatifs de l'identité, tout ce qui se rapportait voilà, à des troubles que jusqu'à présent on émunérait verbalement dans des vidéos. Mais là, le fait de le voir écrit, le fait de voir un docteur qui nous suit maintenant depuis 3 ans, avec le psy également, reconnaissent cet état, moi ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que bah, ça fait mal. Ça fait mal parce que jusque-là, on se dit, il y a toujours cette période où on renie, on se dit, ouais, non, c'est pas possible, c'est complètement bizarre de discuter avec des gens dans sa tête, qui seraient des parts de soi divisées à cause de certains traumatismes dans l'enfance, etc. Et donc, c'est pour cela qu'on peut discuter avec eux, que par moment on a des trous de mémoire parce que c'est un tel qui prend le devant, qui gère la vie, qui fait ceci, qui fait cela. Sauf que là, ouais, le fait de le voir écrit et que ça allait partir au MDPH, quoi, pour le dossier, euh, ouais, ça m'a fait un choc. Mais du coup, on était en plein traitement de la dépression, etc. On arrivait fin juin, donc. Et là, on commençait un petit peu à sortir la tête de l'eau parce qu'on se dit, bon, la démarche qu'on entreprend pour la MDPH, justement, c'est pour obtenir une reconnaissance de travailleur handicapé, une RQTH, pour, par la suite, si tout est OK, si tout se passe bien, de pouvoir accéder à un emploi. Et c'était justement ça la démarche avec la psychologue du travail, c'était bah ouais, de nous remettre sur les rails tout en sachant qu'on a des soucis à garder un emploi. Donc voilà, on va faire des tests avec des statistiques qui vont nous envoyer, enfin qui vont nous donner une branche d'emploi où on est capable de perdurer. Donc on avait de l'espoir. Et puis donc suite à ça, on a eu rendez-vous également avec le DEA, le dispositif d'emploi accompagné. Donc pour pouvoir y accéder, il fallait justement qu'il y ait une demande de RQTH qui soit faite, il fallait attendre la réponse. Et puis bah, jusque-là, juin, juillet, ouais, on enchaînait les rendez-vous avec la psychologue du travail de Pôle emploi, notre psy au CMP, et cette dame donc du dispositif d'emploi accompagné. En août, je sais pas pourquoi, recraquage, redépression. On n'avait rien demandé, on était sur des bonnes rails, tout fonctionnait, et ouais, fin juillet, quoi. Les quelques derniers jours de juillet, début août, pouf, recraquage, dépression extrême, avec ben tout ce que ça comporte, quoi, le renfermement sur soi, je reste enfermé dans la chambre, je parle pas, je mange pas, je me lève le matin, je suis déjà dépité, j'ai juste envie que la journée se termine, en plus avec les chaleurs de août. Dépité, franchement, une grosse dépression. Et ça a mis aussi un coup de mou dans le couple, quoi, bah, parce que ben pas envie d'être avec les enfants ou pas envie de parler parce que ben je suis pas bien, j'ai envie d'être tout seul, etc. Blablabla. Enfin voilà une dépression, quoi. Je vais pas détailler tout. Une dépression, c'est une dépression. Et donc ça a bien duré, franchement, ça a bien duré jusque mi-septembre. Facile mi-septembre. Donc on sort de mars, avril, mai, grosse dépression. Fin mai, début juin, un petit début de on sort la tête de l'eau. Juillet, on est... Enfin, mi-juillet, on est au top. Fin juillet, jusque mi-septembre, boum, redépression. Du coup, les traitements, ils avaient augmenté. On avait augmenté la dose en novembre, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que je revoyais le docteur en novembre, donc on avait augmenté la dose en novembre. Mais entre-temps, bon, il y avait des phases de mi-septembre, octobre, où on commençait un peu à sortir de l'eau, mais il y avait comment on appelle ça? Bah, des problèmes récurrents, quoi. Beaucoup d'anxiété qui revenait quand je promenais le chien, à refaire les courses, etc. Alors que jusque-là, c'était quelque chose qu'on commençait à faire de nous-mêmes, quoi. Prévoir des sorties, aller aux courses, prendre du plaisir dans ce qu'on entreprenait. Et puis,
Mais il a fallu quand même augmenter la dose parce que on sentait du coup que les effets du premier cachet, il commençait à s'estomper et que petit à petit, c'est ce que j'expliquais, j'ai l'impression de revenir au naturel, quoi. Je repartais dans ma colère, des conneries comme ça. Il y avait beaucoup de problèmes aussi dans le système parce on continuait à se cacher. Quoi qu'il arrive, bien qu'on l'ait découvert en février, d'ailleurs en février ça fait 3 ou 4 ans, je sais plus. 3 ans je crois, je sais même plus, ben, bref. À la maison on continuait de se cacher. Parce que notre compagne, notre conjointe, elle discute pas de ça. Donc forcément ça fait plus de mal que de bien de vivre constamment dans sa tête et de le cacher aux autres ou aux enfants, etc. Donc on était un peu dans la merde, quoi. Du coup on arrive à octobre, mi-octobre, ouais c'est ça, 25. Enfin c'est même fin octobre hein, pour le coup. Où j'ai une réponse de la MDPH qui m'accorde le RQTH. Du coup cool. Cool, reconnaissance de travailleur handicapé, je vais pouvoir accéder au DEA, etc., ou tout du moins à d'autres services. Et puis finalement, je refuse. Je prends le RQTH et en fait, j'envoie un mail au DEA parce que je le sentais pas. C'était pour moi un dispositif un peu rigide, qui n'était pas forcément là pour protéger des personnes en situation de handicap et tout. Et j'avais pas envie de commencer un truc ayant la boule au ventre et je le sentais pas. Du coup, j'ai envoyé un mail en expliquant que voilà, je le sens pas, ceci, cela, blablabla. Et ça s'est stoppé net. Et j'en ai fait part du coup à ma psychologue du travail, où là, elle était un poil déçue, quoi. Elle aurait aimé que j'y accède, mais elle a compris la démarche sur le fait que, ok, je me sens pas de rentrer dans un dispositif comme ça, puisque j'ai oublié de le préciser. Et ça aussi, ça n'a pas aidé à aller bien, c'est qu'au mois de mai, donc mai 2023, je sais, je repars un petit peu en arrière alors qu'on était en octobre, et là, au mois de mai 2023, mon père est décédé. Le fameux géniteur à qui on doit tous ces états de santé mentale défaillante. Mais le problème, c'est qu'étant décédé au mois de mai, je ne l'ai su qu'en juillet. Je reçois un appel de ma grande sœur en début juillet, je crois. Elle m'appelle comme ça, ouais, ça va. Le vieux, il est mort. Ah. Je rigole. Au téléphone, j'éclate de rire. J'éclate franchement de rire, parce que sachant que 2 ans auparavant, ma mère était décédée. Et là, le vieux meurt enfin, et j'éclate de rire. Je me dis, enfin, ouais, c'était un rire nerveux, mais ma sœur rigole pas, alors qu'elle a eu la même enfance que moi, si ce n'est pire. Du coup, je me prends pas le chou avec elle, mais je lui pose froidement la question, mais pourquoi tu rigoles pas en fait? Ah, je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas, blablabla. Et du coup, je prends du recul. Je dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle me fait en fait? On a eu la même enfance, on a la même haine envers le vieux. Et là, au moment où il claque ce connard, elle sait pas si elle l'aime ou elle l'aime pas. Et du coup, ça. Moi, personnellement, j'étais perdu. Je me dis, mais putain, c'est une blague ou quoi? C'est une blague. Après toutes les atrocités qu'il nous a fait subir, ce fils de chien, je suis tout seul à être content qu'il soit décédé, quoi. Parce que sincèrement, de juillet à facile novembre, décembre, ma sœur, elle a été seule, du coup, pour déménager l'appartement, pardon, du vieux con, etc. Je lui ai dit, moi, il est hors de question que je touche à quoi que ce soit. Je ne vais pas chez lui. On est prévenu, les enfants du défunt sont prévenus 2 mois plus tard après l'enterrement pour pas qu'il y ait de dispute ou je ne sais quoi. Entre-temps, la famille, que je ne connais même pas, a eu le temps de dilapider tout l'argent ou de faire je ne sais quoi, et là c'est aux enfants de se dépatouiller avec le notaire ou quoi. Je lui dis c'est hors de question. Je dis pour maman j'étais présent, on était unis, on était soudés,
On n'avait pas le même passé avec notre mère qu'avec notre père, mais là, avec le vieux, il en est hors de question. Hors de question, tu vas te démerder tout seul. Ça me faisait mal au cœur, hein. Mais il est hors de question, pour quelqu'un qui m'a pourri la vie et que j'ai pas vu depuis 26 ans, ça faisait 26 ans que j'avais pas vu sa gueule, que là, le gars, il clame, et c'est à nous de tout faire, et j'ai géré son appart, et c'est tuné. Va te faire enculer, mon gars. Et bref. Et du coup, j'ai tout laissé ma grande sœur se dépatouiller avec ça, et bah, ça peine. Ça peine parce que je suis de nature à aller aider les gens. Et là, c'est ma propre grande sœur, avec qui j'ai pas de différent. À l'inverse de ma première grande sœur. Mais pourtant, du coup, ma seconde grande sœur a tout pris pour elle. C'est tout pris dans ce décès-là dans la gueule. Et du coup, moi, j'étais un peu perdu où je me dis, putain, ok, il est décédé, mais mes réponses, je les aurai quand? Jamais. Et en effet, jamais. Il est parti avec tous ces mystères, tous ces... Je sais pas, au moins un règlement de compte, au moins... je sais pas, quelque chose, mais rien. Il y aura rien de tout ça, du coup. Donc, bref. Suite à ça, du coup, on arrive enfin en octobre, où je me remets, du coup, de ces histoires de dépression, de décès, de remise en question pour un emploi, etc. Octobre, réponse de la MDPH, j'obtiens la RQTH. Et là, du coup, la dépression se termine, puisqu'on est dans une période qui est plutôt bonne pour nous, l'automne, Halloween, etc. Où là, franchement, on commence à avoir un regain d'énergie, mais phénoménal. Et qui atteindra son pic en décembre. Décembre, pourquoi? Parce que le psy a commencé à nous faire de l'EMDR. Donc en séance au CMP. Et il est venu justement remanier des choses qui me bloquaient pour vivre, quoi. Il est venu remanier tout ça avec le MDR. Ça a été pas simple, hein. J'ai quasiment toutes les séances, j'ai fini en pleurs, quoi, parce qu'il faut retourner dans le passé, revivre des scènes, etc. C'est pas simple. Mais le fait d'être passé par là, en fait, ça nous a restabilisé et ça a fait repousser certains haltères, notamment Victoria, du coup. Et quand je dis repousser, c'est pas genre ça les a renfuis, non, au contraire, ça les a propulsés en même temps que moi. Et du coup, là, on était devenus beaucoup plus soudés, beaucoup plus cohérents. Je sais pas vraiment si je peux utiliser ce mot-là, cohérent. Mais on était vraiment devenus fusionnels, enfin quelque chose de très fort. Une énergie incroyable qui du coup nous a amené à se mettre au sport, à avoir un train de vie beaucoup plus sain, en arrêtant certaines addictions, en remplaçant des choses par d'autres. Donc vraiment une explosion d'énergie indescriptible en fait. On s'est mis dans l'optique de trouver un emploi, qu'on a trouvé d'ailleurs, et qu'on a toujours. On s'est mis au sport, on fait du sport plusieurs fois par semaine, on a perdu beaucoup de poids, on mange plus sainement, euh, on discute vraiment, je veux dire, les connexions entre certains haltères se sont renforcées, il y a tout qui est devenu beaucoup plus clair quoi, dans notre esprit. Donc, mis bout à bout, toute cette histoire, c'est sûr que on n'avait absolument pas du tout de temps à consacrer à YouTube, que ça soit dans nos réussites ou tous nos déboires, etc. Et voilà, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, actuellement, on travaille. Ah ouais, parce que on a un emploi avec l'APAGE. Alors j'ai plus les initiales, hein, APAJH, APAGE, je crois que c'est ça. Qui est une entreprise qui emploie des personnes avec une RQTH, c'est le billet d'entrée en quelque sorte, avec des employés qui ont des handicaps invisibles ou visibles. Et donc on est amené à faire du nettoyage sur différents sites. Et là, depuis le 5 février, donc, on travaille à l'université de Lille en tant qu'homme de ménage, en tant qu'agent d'entretien, quoi.
On nettoie des classes, des amphithéâtres, les couloirs, les escaliers, les toilettes. Et c'est top. C'est top parce qu'on a des horaires vraiment adaptés. On fait 16h30, 19h30 pour commencer, parce que là, ça fait 2 mois. Et c'est top. C'est super de pouvoir... d'avoir réussi à mettre un emploi dans notre boucle. Le plus dur, c'est de prendre le métro. Franchement, ça reste un peu compliqué, mon travail avec le psy, etc. pour essayer au mieux de colmater un peu là où il y a des choses qui passent pas. On travaille aussi la mémoire traumatique corporelle avec une balle. Ou alors pas au travail avec le psy, hein, je mélange tout, mais là comme je vois que ça fait déjà 25 minutes, je vais pas vous déranger plus. Du coup, la mémoire traumatique corporelle, c'est quand vous avez subi trop de violence ou traumatisme sur des endroits du corps, vous êtes pétrifié à l'idée qu'on vous touche, quoi. Et c'est notre cas. Notre conjointe, les enfants peuvent absolument pas nous toucher. Sauf si on va grimacer, on va avoir envie de frapper, quoi. C'est vraiment une mémoire traumatique corporelle. Du coup, là, on travaille sur ça avec une balle. Pareil, on pleure beaucoup en séance parce que c'est dur de s'auto-toucher avec une balle sur les côtés, c'est horrible. Sinon, l'emploi en lui-même, c'est top. De 3 heures par jour, du lundi au vendredi. Le plus dur, c'est le métro. Euh, on a eu un chaton. On a perdu environ plus de 15 kilos depuis novembre. On faisait 113, on fait 96. On fait du sport plusieurs fois par semaine. Que ça soit du vélo, de la natation. On a arrêté le coca, on ne boit que de l'eau. Ou là, à part le week-end, en plus c'est Pâques, bah, je suis tout seul à la maison, petit whisky, petite clope. On apprend vraiment à profiter des petits moments de la vie. Mais du coup, plus de place pour YouTube. C'est comme ça. Que ce soit pour les réseaux ou quoi, de toute façon, on n'est pas des influenceurs. Quand on a commencé, c'était pas du tout notre optique, on voulait absolument pas voir les feux des projecteurs. On voulait juste dire, bah nous on vit comme ça, étant parents de 3 enfants, ceci, cela. On a découvert que on avait le trouble dissociatif de l'identité, on vit comme ça. Mais là, sincèrement, je pense, hein, honnêtement, que c'est la dernière vidéo YouTube. Ah, c'est pas qu'on y trouve plus notre compte, c'est que... quoi vous dire tout le temps? C'est pas... C'est pas sain de toujours divulguer sa vie. C'est pas simple de mettre en place des vidéos et de savoir quoi dire. Là, je la balance, la lumière, elle est dégueulasse. Je sors du travail, je suis même pas lavé, je viens de finir de manger. Je suis tout seul à la maison parce que c'est Pâques. Quand je suis pas au travail, je range la maison, ou je fais du sport, je m'occupe des enfants, ou je joue à la console le soir avant de recommencer ma journée. Donc franchement, YouTube, ça me sort de la tête. Et là, j'avais du temps après le repas, je me dis, bah ouais, week-end, vas-y, je vais allumer le téléphone et je vais parler un peu, quoi. Et là, il y a le chat qui ronronne, il fait quoi, là? Je sais pas. J'entends des gratouillis, il miaule, mais... Ouais, après, c'est un bébé, hein, il a 2 mois et demi. On sait pas si c'est une fille ou un garçon. Il s'appelle Pompon. Ouais, je sais pas, il gratte quelque part, mais... Pompon. Bon, bref. Bah, en tout cas, voilà. J'ai rien de plus à dire. Si ce n'est... bah... Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous, simplement. Que vous soyez un système. Discutez entre vous. Et même si ça vous paraît des idées étranges, faites ce qui vous rend le plus heureux. Et si vous êtes singlette, bah j'en ai aucune idée, parce que je ne sais pas ce que ça signifie d'être seul dans sa tête. Des fois, je pense à vous, hein, les singlettes. Hein. Et je suis là, putain. Imagine, il y aurait personne qui me parle quand je vais au travail. Il y a personne qui prend soin de moi quand je fais une crise d'angoisse. Ou je parle à qui, en général? À eux. Des parties de moi. Des parts, des haltères. Appelez-les ce que vous voulez, mais ils ne m'appartiennent pas. Ils sont eux, je suis moi, je discute avec eux. Mais
Je pense des fois à vous les singlettes où je me dis putain, une personne toute seule dans sa tête, elle réagirait comment à ce moment-là dans sa vie. Donc, pour les systèmes, eh ben, si vous vous sentez bloqué, écoutez-vous. Laissez, s'il y a un alter qui a une idée, laissez-le faire. Franchement, nous, ça nous a aidés. Il y a des fois, il y avait certains alters qui étaient là, moi j'ai envie de faire ça. Bah écoute, fais-le. Et puis finalement, il le fait, et puis ça se passe bien. Et puis lui, il est content, lui ou elle, hein, elle est content. Et puis on se dit, ah ben, il est capable. Et puis petit à petit, on a deux, trois, et je peux faire ça, je peux faire ci, on essaye. Ouais, faites-le. De toute façon, dans des moments où le corps il est en dépression, ou l'alter qui est pas bien en ce moment-là, ben il faut. Du coup, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est, vous avez une idée, vous avez envie d'aller à la piscine, ceci, cela, ben lancez-vous, faites équipe. Vous avez envie d'aller au cinéma, faites-le en fait. Il y a que vous-même qui pourrez vous sortir de là. Il n'y a aucun être humain, on n'est pas dans un film qui va venir, je vois que tu vas pas bien, tu as besoin d'aide, viens mon ami, non. Nous, perso, les amis, ça n'existe pas, c'est des belles paroles. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et même dans une famille, hein, franchement. Hein. Désolé, hein, mais quand on voit ce qui se passe chez nous, des fois on se dit putain, on s'en sort mieux tout seul, quoi. Et ça fait mal au cœur. Enfin bref. Bon, c'était pas top top comme fin, mais bon, bah, de toute façon, c'est ce que je pense, je vais pas le cacher. Et puis, c'est pas comme si j'allais refilmer une vidéo dans 2 jours ou je ne sais quoi. Franchement, prenez-le pour acquis. Je pense que cette vidéo sera la dernière, notre dernière vidéo. Et voilà. Donc, on va clôturer sur un fidèle prenez bien soin de vous, mais pas à la prochaine, pour le coup. Voilà. En tout cas, au moins, je préfère être honnête avec vous. Euh, c'est mieux si l'aventure YouTube s'arrête là, en fait. Ça nous a aidés. Mais là, perso, hein, honnêtement, c'était plus une contrainte pour moi de filmer cette vidéo. Je l'ai fait là parce que j'avais pas le choix. J'avais un retard au moins de facile 2 mois. Ça fait 2 mois que Victoria a écrit un message. Ouais, on va faire une vidéo, blablabla. Et moi, ça me passait au-dessus. Là, j'avais envie, j'avais du temps. L'éclairage est moche, je suis pas lavé, je sors du boulot. C'est le week-end de Pâques. Je sais même pas si la vidéo elle va être uploadée tellement elle est longue, ou alors en plusieurs parties, j'en sais rien. Mais bon. Bref, voilà tout. C'était Vicky, au cas où, je le précise. On a tendance à l'oublier, mais l'hôte, Victor, n'est toujours pas revenu. L'hôte, L'apostrophe H-O-T-E, l'hôte, pas l'autre. Victor n'est toujours pas revenu. C'est toujours Vicky qui est là depuis je sais pas quand, ad vitam aeternam, j'en sais rien. Enfin bref. Je vous dis pas à bientôt, mais je vous dis bonne vie à vous, faites ce qui vous passe par la tête, prenez soin de vous, et faites ce que vous pouvez, simplement, pour vous en sortir et être heureux. Allez, ciao, ciao.